Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10 dans France Bleu Matin. La qualité de l'air s'améliore, paraît-il, et on en parle avec le docteur Pierre Aude, pneumologue à Saint-Étienne ce matin. Bonjour docteur Aude. Bonjour. Et merci de venir dans nos studios ce matin et de limiter les consultations Je pour vous en venir prie. nous parler. C'est aujourd'hui donc la journée nationale de la qualité de l'air. Alors selon certaines études, elle s'améliore depuis 10-15 ans. Vous, au travers de vos consultations, est-ce que vous faites ce constat ? Alors, il est vrai que la qualité de l'air s'améliore et toutes les études semblent le prouver à l'heure actuelle. Vous avez beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment des réunions d'experts récentes, et qui prouvent que vous avez une grosse diminution, notamment du taux de particules, et également une grosse diminution des contaminations qui peuvent être faites soit par les chauffages, soit par les émissions qu'on appelle beaucoup liées actuellement aux particules de diesel. Justement, vos patients, est-ce qu'ils souffrent un peu moins, peut-être, ceux qui ont des difficultés respiratoires ? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des effets, on va dire, à court terme de ces pathologies. Il faut savoir qu'elles existent. C'est surtout un effet irritatif sur les bronches, c'est une augmentation de l'asthme. Mais il faut voir que c'est très peu par rapport aux effets dits à long terme, qui, eux, vont demander beaucoup plus de temps pour avoir des diagnostics finaux. Oui, c'est intéressant parce que vous dites ça, docteur Aude, et effectivement, on entend beaucoup ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'allergiques, d'asthmatiques, et que ce serait lié aussi à cette qualité de l'air qui se... Alors, on ne sait pas finalement si elle se détériore ou si elle s'améliore. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un constat très médiatique sur les pics de copollution. On en parle énormément. Ceci, à mon avis, sûrement à d'autres fins que celles d'origine médicale. Incontestablement, vous avez pendant les pics de pollution une augmentation de l'irritation des voies respiratoires, notamment par un gaz qu'on appelle l'ozone, dont on parle énormément. Ces pics d'ozone, il faut savoir qu'ils sont liés, c'est pas une contamination, on va dire, primaire, c'est une contamination secondaire, ce sont des dioxydes qui sont transformés au contact des ultraviolets, c'est pour ça que ça prédomine en fait avec la température et les pics d'été. Donc, ces périodes, elles sont plus concentrées, Tout à fait plus concentrées sur certaines saisons. pour certaines saisons. Donc ça, on va dire, c'est l'augmentation du phénomène irritatif sur les voies respiratoires, donc augmentation de l'asthme. Ensuite, vous avez tous les phénomènes qui sont liés aux allergènes, dont on parle également beaucoup. Et on sait qu'effectivement, les allergènes tels que par exemple les acariens prédominent dans les périodes qui sont dites un peu chaudes et humides. Donc c'est surtout les intersaisons qui sont en cause. Oui, pardon, allez-y. Et puis vous avez surtout ce que l'on voit nous en milieu hospitalier, c'est que vous avez une très grosse exacerbation de la pathologie liée notamment aux conditions climatiques. Et là, c'est pour ça que souvent les cliniques sont en pic qu'on appelle blanc. En période de janvier et février, vous avez un excès de décompensation respiratoire. 7h52, notre invité ce matin est pneumologue à Saint-Étienne, le docteur Pierre Aude. Vous qui exercez depuis près de 30 ans ici en cabinet, mais aussi en milieu hospitalier, vous avez forcément eu un certain nombre de consultations pour des soucis respiratoires. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'à Saint-Étienne, où on est un petit peu en hauteur, la qualité de l'air est un peu meilleure que par exemple chez nos voisins lyonnais, pour prendre un comparatif ? Alors tout à fait, pour ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on est effectivement à une altitude supérieure à Lyon. Deuxièmement, des villes comme Lyon, Rhône, au Grenoble sont des villes qui sont un peu enclavées. Et vous avez toutes les pics industriels qui sont très importants. Et puis deuxièmement, vous avez l'atmosphère humide qui sont liées aux différents fleuves. Vous l'avez un petit peu évoqué, quand on parle qualité de l'air, il y a aussi l'air qu'on respire à l'intérieur, au bureau, à la maison. Comment on peut faire pour limiter un petit peu la pollution en espace clos, docteur Pierre Aude ? Alors, première chose qui est fondamentale, il faut insister aujourd'hui, c'est le tabagisme. Notamment le tabagisme passif, qui donne beaucoup de pathologies donc, dans la vie in utero, et puis surtout dans le développement un petit peu de la pathologie respiratoire des enfants. Donc il est vrai qu'un tabagisme passif a été décrit maintenant pour donner des maladies dites primaires, c'est-à-dire des maladies respiratoires, notamment chez les enfants, mais on sait également que c'est capable de développer des maladies plus ou moins à long terme, notamment chez les concubins, avec développement effectivement de cancers dits passifs. Est-ce qu'il faut aérer plus dans les espaces où il y a des fumeurs ? Il faut aérer plus et ne jamais fumer en présence d'enfants, notamment comme on le voit, soit dans des habitations, notamment dans des endroits clos comme les voitures. Vous avez d'autres astuces pour renouveler la qualité de l'air à l'intérieur, à part ouvrir les fenêtres ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peu de choses, si ce n'est que lorsque vous avez par exemple des pics d'ozone, ce sont à mon avis les seuls moments où vous devez rentrer à l'intérieur de nos domiciles. Si nous on reste à l'extérieur, à mon avis l'air est sûrement aussi pur
même plus que chez soi. Et une dernière... Oui, pardon, allez-y. Et également faire attention également à tout ce qui est chauffage, notamment chauffage au charbon, qui dégage des polluants plus importants qu'on ne le croit. Une dernière question, oui, pratique pour ceux qui ont justement des petits soucis respiratoires. Une astuce, je ne sais pas, un remède de grand-mère si on peut dire, quand on a les bronches un petit peu encombrées, qu'est-ce qu'on peut faire de simple finalement pour se soulager un petit peu? Il faut à part venir vous consulter, il faut humidifier les voies respiratoires, c'est important, parce qu'on sait que tout ce qui est sec et tout ce qui est vent et froid augmente donc la pathologie. Après, c'est vrai que c'est le dépistage essentiellement de plus en plus précoce des maladies respiratoires. Éviter surtout le tabagisme passif. On aura bien compris le message. Merci beaucoup, docteur Pierre Aude, pneumologue donc à Saint-Étienne, d'être venu ce matin nous expliquer ce constat sur la qualité de l'air. France Bleu Saint-Étienne-Loire.